Salut tout le monde et bienvenue à Chef Boilard Cuit, troisième saison incroyable. Qui aurait cru que cette émission-là était partie pour une longévité semblable? Bon, là, j'entends déjà du monde dire, attends une minute, ta première saison a eu genre 20 épisodes, ta deuxième, 4. OK. Ça vous coûte combien encore cette émission-là? Ah! Alors, j'entame cette troisième saison avec grand enthousiasme. Mais tout d'abord, laissez-moi vous inviter à aller voir mon tout nouveau marcboilard.com. Allez le voir, tout est là-dessus. C'est simple, c'est efficace. Je suis très content. Je l'ai fait moi-même avec un petit peu d'aide vers la fin. Et vous allez retrouver mon tout nouveau livre. Oui, si vous n'êtes pas encore au courant, Wimpy, réapprendre à être contrarié, qui va sortir aussi en audiobook. 9,95 $. Le livre vous arrive, 75 pages, physique, chez vous, livré chez vous pour 10,45 $, je pense. La magie d'Amazon. Donc, voici pour la plug. Évidemment, abonnez-vous à ma chaîne parce que là, franchement, j'ai vraiment le goût de revenir à une vitesse de croisière d'une recette par semaine. Et ma mission pour cette troisième saison, comprenez-le très bien, ça va être combattre l'inflation. Un maximum d'ingrédients va provenir du Dollarama. D'ailleurs, mon épisode de la semaine prochaine, pad thai saveur Dollarama. Tous les ingrédients viendront de cette prestigieuse épicerie où j'achète honnêtement très peu, voire rien. Mais je me suis dit, tiens, ça ferait un concept quand même original. Toujours plus pour te satisfaire. Donc, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est, parce que depuis le temps qu'on s'est parlé, évidemment, mes talents culinaires ont continué d'avancer. Et j'ai inventé une recette que vous allez dire, tu n'as strictement rien inventé, tu as mis des affaires dans un wok. Oui, mais attendez une minute parce que c'est vraiment avec 2 ou 3 petits ajouts qui font une énorme différence. Donc, c'est une poitrine de poulet. Je vous rappelle que je suis devenu un peu king des marinades. C'est très facile. Tu achètes des poitrines de poulet, tu achètes du steak tu sais, au Costco, tu as des boulettes de steak, ça coûte 30$, tu en as genre une colonne incroyable. Et tu mets tout ça, tu les déballes quand tu arrives, puis tu fais des marinades. Je vous le jure, là, tu y vas au pif. Tu mets n'importe quoi. De l'huile d'olive, de la sauce soya, des épices italiennes, des épices cajun, de la sauce Worcestershire, la totale, du miel. C'est pas compliqué, là. À part des souliers, là, n'importe quoi que tu as l'habitude de dire « Ah, ça, j'ai déjà goûté ou j'ai déjà vu à TV ». Tu mets ça dans ta marinade et c'est vraiment, vraiment bon. C'est excellent. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que... Alors, je vais prendre une petite fourchette. Voilà, je m'en mêle dans mes fils. On va prendre une poitrine de poulet, ouais, une poitrine de poulet marinée, OK? Donc, celle-là, tout simplement, je le montre. Voyez-vous, c'est plein d'épices autour. Puis ça, c'est l'autre affaire, je vais vous dire. Quand tu regardes dans les recettes, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours mariner 4 heures la nuit. Sérieux, là, tu peux laisser mariner 1 semaine. Puis plus c'est long, plus je la vois la différence. Moi, je suis plus capable, je vous le dis très honnêtement, je suis plus capable de manger une poitrine de poulet avec une sauce barbecue puis un truc à côté. Une poitrine de poulet blanche, rien là, c'est épouvantable. Ça goûte rien. Tandis que quand vous faites mariner pendant des jours, c'est extraordinaire. Puis là, en plus, tu rajoutes, mettons, des épices piquantes ou autres, c'est très, très bon. Donc, l'idée, c'est de couper en petits cubes, littéralement, OK? Ta poitrine de poulet. Comme ça. Tout simplement. Et puis là, on va mettre déjà le wok ici, parce que le wok va cacher un peu l'image, hein, c'est pour ça que je fais ça. Donc, tu coupes ça en petits cubes, là. Bon, OK? Facile de même. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, le gros wok à broil à côté avec un peu d'huile d'olive. Tu pourrais mettre du beurre si tu veux. En autant que c'est parce que, bon, si tu avais une poêle qui colle 0,0, tu pourrais même à la rigueur rien mettre. Ça ne rajoute pas du goût comme tel, mais quand même. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est là qu'il y a un minimum de stratégie, c'est que tu vas mettre tous les légumes que tu veux. N'importe quoi. N'importe quoi. Comme là, moi, je vais mettre du céleri. Regarde, je ramasse des céleris de même. Je les coupe, bien entendu. Et tu vas mettre les légumes, écoute bien, c'est ça le truc, là. Tu vas mettre les légumes durs en premier. Parce qu'ils sont plus longs à cuire. Donc, tu mets les légumes durs. Dans mon cas, aujourd'hui, j'ai pris céleri, un avocat, puis un zucchini. Il n'y a rien de dur à part les céleris là-dedans. Donc, tranquillos, je vais couper mes autres affaires. Moi, un zucchini, là, habituellement, ou un concombre, regarde, je le coupe dans le milieu de même, puis après, je le coupe comme ça.
Oups. Tu vois, c'est comme si j'ouvrais les os. Bon. Ça fait que ça, c'est génial. Ça va là. Ça va là. Là, tu sais, vu que pour les besoins c'est arrangé avec le gars des vues, ben, j'attends pas que le céleri soit nécessairement si plus cuit que ça, là. Mais normalement, ça serait le céleri en premier. J'attendrai un petit peu. Après, je mettrai les zucchini. Puis après, tu mets ton avocat. Tout simplement. Un avocat en passant, là, parce que de ce temps-là, je me suis mis à réécouter des vidéos de nutritionnistes. Puis c'est vraiment... Plusieurs en parlent comme l'aliment parfait. Le gras qu'il y a dans l'avocat, c'est un gras qui est essentiel. Entendez-vous, là, ça commence. C'est comme l'indice glycémique que je vous ai déjà parlé, là, le truc qui fait que dans la vie, là, c'est pas juste les calories qu'il faut checker, mais c'est l'indice glycémique. Je pourrais vous glisser un mot là-dessus. Tout ce qui a rapport avec l'insuline, telle affaire. C'est drôle, personne ne parle de ça vraiment. Pourtant, c'est le même que le corps fonctionne. Ça fait que, donc là, vois-tu, j'ai mis mon avocat, je vais le couper à même le wok comme ça. C'est ça que ça donne, là. Tout simplement. Ça fait que tu veux faire chauffer ça. Et c'est là que tu commences à mettre mes petits ingrédients secrets, là. Un des premiers, c'est mes herbes. Moi, là, tous les soirs, je vous le dis, c'est légumes, viande, au four, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc, sur la poitrine de poulet qui est marinée, je ne serais pas obligé, mais je rajoute les trucs qui sont là. Épices à steak, bâton rouge, ou bien les piments comme ça. Je rajoute un truc pour rajouter encore du goût. Puis sur les légumes, je mets ça. Je mets épices italiennes ou n'importe quoi. Il y en a un, c'est Clubhouse, c'est souvent très bon. Ça dure super longtemps, puis ça donne vraiment du goût. Ça donne vraiment du goût. Fait que là, vois-tu, ça va chauffer de même. Les céleris, ça, c'est fait. Alors, je voulais vous présenter ça aussi. J'ai acheté ce truc-là, Vindaloo. Donc, c'est une espèce de... Tu sais, c'est comme pour faire du poulet au beurre ou autre. Éventuellement, je vais changer mon ingrédient secret qui s'en vient pour ça. Donc, ça va être un genre de wok légumes, saveur indienne. Ça va être excellent, je vous le dis déjà. Ça fait que quand tu vois, OK, quand tu vois que tes légumes commencent à avoir une petite couleur, là, c'est pas le temps encore, puis de toute façon, au montage, je vais couper, vous n'aurez pas à... Mais quand ça commence à avoir une petite couleur, c'est le temps après ça de mettre ton poulet. Parce que le poulet, comme le steak, ça cuit quand même très vite. Ça fait que si tes légumes durs n'ont pas eu le temps un petit peu de cuire, ben quand ton poulet va être cuit, qui est quand même la base de ta recette, ben tu vas manger ça avec des légumes qui sont un peu trop durs, qui sont comme mal cuits. Ça fait que tu laisses ça quand même, puis tu y vas à l'œil. C'est la couleur qui va faire la différence. Comme là, vois-tu, ce qui est poche un peu dans mon affaire, c'est que j'ai juste pris du vert. En théorie, j'aurais pu mettre un piment rouge, mettons, tu sais, une carotte, un oignon rouge. Tu mets n'importe quoi. Là, ça aurait fait comme, une petite couleur. Tu sais, là, ça va être vert longtemps. Miam, miam, miam. C'est maintenant l'heure, vois-tu, là? Ça cuit. Ça s'en vient très bien, c'est très beau. Là, tu mets ton poulet. Et évidemment, je pousse. Quand je dis tu mets ton poulet, tu mets ton steak, tu mets tes saucisses. Moi, j'achète des saucisses de poulet en passant. Il y en a au jalapeno, puis le mangue, en tout cas, c'est un autre truc là, que tu retrouves pas juste au Costco, tu retrouves ça ailleurs. C'est extraordinaire. Ça fait que là, tu mets ton poulet, puis là, tout ça se mélange. Vois-tu, regarde, c'est ça quand je te parle. Là. Ces couleurs-là, miam, miam, miam. Quand tu vois ces couleurs-là arriver, ça veut dire que ton céleri va commencer à être cuit. Donc là, tu mets ta viande, puis ça continue. Mais quand tout ça va être prêt, ben, au moins, tes légumes vont être cuits comme du monde. Ça fait que, je répète, je ne réinvente rien. C'est parce que je ne suis pas arrivé encore aux 2 ingrédients qui font toute la différence. Complètement fou. Miam, 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 miam. Regardez de quoi ça a l'air. Regardez-moi cette assiette de rêve. Avez-vous bien vu, oui? Comme ça. Écoute, et c'est là que j'amène mes 2 ingrédients. Écoute ça. De l'humus. Moi, je prends oignon caramélisé. Donc, une bonne, tu sais, d'humus, voilà.
Ce mets-là devient tout à coup méditerranéen. Des grands mots, très forts. Et c'est pas tout. Vous avez mis ça tantôt, les épices à légumes, mais là, vous allez rajouter du poivre. Regardez, j'ai mis quelques petites tomates. Moi, j'achète toujours ça, ces tomates-là. Tomates cerises, là. C'est que j'en ai mis tantôt, je vous disais que ça manquait de couleur. Vous mettez du poivre là-dessus. That's it. Et là, t'es en business. Ah! Mais c'est tellement bon, là. Alors, évidemment, ce que je fais dans ce temps-là, moi, pour savoir... Parce que là, moi, mes légumes, c'est clair qu'ils sont cuits. Regardez, ils ont toutes sortes de couleurs. Ils sont imprégnés de tout le reste. Ça fait que je prends un petit morceau comme ça, puis je le coupe, voir où est-ce qu'on est rendu. Vois-tu, regarde, c'est pas encore, là. C'est pas encore. C'est bon. C'est bon. Mais, il faut que ça soit cuit partout. Ah, ça va être extraordinaire. Et quand tu fais ça, là, je ne l'ai pas fait là, parce que je vais luncher avec ça. Tu sais, il est comme midi, là. Quand tu fais ça, t'en fais, mais la totale. Tu t'organises pour que le lendemain, t'en ailles encore. Tu mets ça dans un plat tranquille. Fait que là, j'ai pris une poitrine de poulet. J'aurais pu en mettre 2. Rajouter encore d'autres légumes. C'est sûr que là, ça devient comme un peu lourdeau là, de tout faire ça. Là. Tu vois déjà, il y a du stock. Là. Mais c'est ça le truc. Le truc, c'est que tu t'en fais là, pour 2. Maintenant, moi, je fais souvent ça. Hein. Le soir, dans le poêle, là, je rajoute, mettons, 2 boulettes de steak, 2 saucisses, une poitrine de poulet. Je mange comme un déchaîné, mais pas à ce point-là. Puis, alors voilà, regardez. Tu regarde, c'est ça, c'est une très, très grosse portion. Alors évidemment, ça a tout collé dans le fond. Parce que là-dessus, je ne suis pas très pro. Regarde, vois-tu? 0. C'est normalement, vous allez dire, voyons, c'est pour 2. Non, moi, je vais manger ça. Ça se lave bien, là. C'est pas... Regarde, c'est déjà... Tu laisses ça tremper. Mais il y a peut-être une façon d'éviter ça que je connais pas. Donc, je répète, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est n'importe quel légume, les plus durs en premier. Tu prends ton temps. Les plus durs en premier. Quand tu vois que commence à être cuit, tu rajoutes les autres. Donc, céleri, zucchini dans le cas ici. Et après, tu rajoutes ton poulet que tu as fait mariner ou ta viande. Tu n'es pas obligé, mais c'est tellement meilleur. Et les 2 ingrédients secrets, pas 3, 2. Hummus, à ton choix, moi je prends oignon caramélisé. Hummus, poivre, check-moi ça. Check-moi ça. Ah. C'est tellement bon. C'est vraiment extraordinaire. On se voit idéalement la semaine prochaine, je pense. Dites-moi si ça vous tente. Ou suggestions de recettes aussi, j'aime ça si vous me faites des suggestions. Hey, tu pourrais. Mais gardez en tête que la prochaine saison, c'est vraiment je combats l'inflation. Et beaucoup de ce qu'on va faire va venir du Dollarama ou de d'autres places que vous pouvez me suggérer qui ne coûtent rien. marcbollard.com et abonnez-vous. Salut mon ambitieux.